On continue avec les euros de CCINP, exercice 67, soit la matrice M, avec ABC sans des règles. M est-elle diagonalisable dans M3 de R? Même question pour M3 de C. Alors, on va y aller tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déterminer son polynôme caractéristique. Et le déterminant ça. Donc, du coup, on va calculer ce déterminant. Alors, on a x moins a moins c moins b, x moins c moins b à x. Alors, on va développer par exemple par rapport à la première ligne. Donc x multiplié par ce déterminant-là qui est x2 moins donc plus ac. Ensuite, on va avoir moins a, donc plus a, multiplié par moins bx. Alors, multiplié par moins bx, moins 3, donc moins bc. Ensuite, moins c multiplié par moins ba plus bx. Alors, ça nous donne quoi? Ça donne x de plus ac, donc moins ab et par x plus c, moins cb multiplié par x moins b. Alors, ça nous fait du x3 plus acx moins abx moins cbx moins abc plus la CA. Qu'est-ce que j'écris moi? No, CA. Moins ABC qui vont s'éliminer. Donc on va avoir x qui va se mettre en facteur. X facteur de x2 plus AC moins AB moins CB. Donc voilà, donc on a notre polynôme caractéristique et maintenant il suffit de regarder en fonction des racines de ce polynôme. Donc on a évidemment 0 qui va être racine, mais là, pour avoir une racine, ça va dépendre du signe de ça. Alors, si AC moins AB moins CB, donc ça, si c'est strictement négatif. Si c'est strictement négatif, ça veut dire que l'opposé est strictement positif. On va donc avoir deux racines réelles. Donc on a deux racines réelles distinctes et non nulles pour cette partie-là, plus le 0 qui est racine. Donc au final, conclusion, on a trois racines réelles distinctes.
distinctes. Donc c'est racine de moins ça et moins racine de moins ça et 0. Qui sont trois racines distinctes, on est en dimension 3. Polynôme scindé à racine simple, on a donc M est diagonalisable. Sur R. Et pour les mêmes raisons, elle est diagonalisable sur C aussi. Ok. Maintenant, on va passer au cas suivant. Si on a AC moins B moins CB, qui est égal à 0. Alors, on a donc dans ce cas-là, le spectre de cette matrice, on n'a que 0 qui est valeur propre. Ok. Donc si M est diagonalisable sur R, eh ben, elle est semblable à la matrice nulle. Parce que c'est la matrice diagonale, il n'y a que des zéros sur la diagonale. Bah, si c'est semblable à la matrice nulle, cela implique que M est la matrice nulle. Parce qu'on va multiplier P fois 0, P moins 1, ça va faire 0. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne A égale B égale C égale 0. Ok. Et réciproquement, si A égale B égale C égale 0, alors bah, M est diagonalisable. C'est la matrice nulle, hein, c'est un cas. Bon, et là, encore une fois, ce qu'on a fait dans R, là, c'est valable aussi dans C. Alors maintenant, on va regarder le dernier cas. C'est AC moins B moins CB qui est strictement positif. Donc là, dans ce cas-là, sur un mètre de R, le polynôme A dépasse un D. Bah, comme il dépasse un D, M n'est pas diagonalisable. Sur M3 d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets M sur M3 de R. Et là, sur M3. Mais par contre, si on est sur M3 de C, là, le polynôme XM, il est scindé. Il a même trois valeurs propres distinctes, dont deux complexes. Donc polynôme caractéristique scindé à racine simple, M, et c'est un résultat du cours, hein, est diagonalisable sur M3 de C. Et voilà, ça termine l'exercice.